Bonjour à tous. Bonjour. Alors tout d'abord, nous vous souhaitons, avec Virginie, une bonne journée et merci de se joindre à nous aujourd'hui, pour ce sujet. Nous avons donné rendez-vous afin de parler du jeu marketing et plus spécifiquement de la manière dont ce levier peut se relever très intéressant pour le secteur du tourisme et plus particulièrement pour les offices du tourisme et les collectivités locales. Hop. En effet, il existe plusieurs temps forts tout au long de l'année permettant de prendre la parole grâce au jeu concours et permettant par la même occasion de répondre à un objectif marketing qui peut être très important pour vous. Cela peut être de collecter de la data ou qualifier votre base de données, que ce soit en collectant des opt-in emails ou en collectant des fans pour vos réseaux sociaux. Cela aussi peut-être pour attirer les touristes et générer du trafic dans la région ou lors de la période de congé, que ce soit à Pâques, en été ou en hiver, ou encore pour animer un événement culturel ou sportif qui aura lieu dans la région. Cela peut être aussi pour découvrir les différents sites touristiques aux alentours et les partenaires locaux. Donc, comme pour aborder ces différents sujets qui sont assez intéressants, on va profiter de cette prochaine demi-heure pour vous présenter Kimple et la méthodologie pour monter une campagne de jeu performante. En effet, on a vraiment un mode de fonctionnement assez intéressant pour vraiment cadrer votre projet qu'on va vous présenter juste après. On vous présentera également des cas concrets de votre secteur d'activité répondant à différents objectifs marketing et on vous donnera avec Virginie des conseils et astuces pour faire la différence. Je laisse la main à Virginie pour commencer la présentation de Kimple. Alors, pour vous présenter rapidement Kimple, notre outil est une plateforme qui présente 50 mécaniques prédéveloppées et 100% personnalisables. Pourquoi personnalisable? Alors, tant au niveau graphique, puisque chaque client a son opération à ses propres couleurs, et personnalisable au niveau du scénario. On adapte toujours le scénario à votre besoin afin qu'il réponde à votre objectif. Pour cela, nous avons adapté notre offre à vos besoins. Deux possibilités, un mode autonome ou un mode clé en main. Pour commencer, l'autonomie. Après une formation complète à notre outil, vous prenez en main Kimple et mettez en place autant d'opérations que vous le souhaitez. Mais Kimple, c'est aussi un service clé en main. Nous pouvons vous accompagner dans la prise en charge de toute ou partie de votre opération, de la conception du scénario, le graphisme des écrans du jeu, l'intégration, le suivi des KPI, le tout en 20 jours ouvrés. Mais dans tous les cas, vous êtes accompagné par votre responsable de clientèle pour la définition de votre scénario jusqu'à l'analyse des chiffres. En effet, comme le dit Virginie, nous accompagnons l'ensemble de nos clients de la même manière. Nous définissons avec eux le cadre complet du projet et nous les aidons à se poser les bonnes questions. La première, pour commencer, il est important de se demander et de se déterminer sur quel environnement le jeu sera accessible. Avec la solution Kimple, il est possible de donner accès au jeu directement sur votre site ou vos sites en y installant une simple iframe ou créer pour l'occasion un mini-site dédié. Ensuite, il est important de définir le pourquoi de votre opération. Quel est l'objectif à atteindre? Est-ce pour recruter ou qualifier votre base de données? Est-ce pour créer du trafic ou animer vos communautés autour d'un événement particulier? Est-ce pour mettre en avant vos différents partenaires locaux ou les sites touristiques de la région? En définissant vraiment bien le pourquoi, il sera beaucoup plus facile par la suite de définir et d'écrire le chemin utilisateur de votre opération et de répondre à votre objectif à chaque étape du jeu. Ensuite, il faut définir votre cible. Qui pourra participer à votre opération? Souhaitez-vous toucher tout le monde, que ce soit au niveau local, national ou international, puisque les jeux Kimple peuvent être en multilangue? Ou souhaitez-vous plutôt toucher une cible spécifique? Par exemple, les personnes ayant réservé un séjour dans la région ou ayant une carte pass permettant de visiter les sites touristiques de la région. En définissant bien votre cible, vous allez pouvoir déterminer plus facilement les champs qui seront à collecter sur votre opération. Une fois que la cible est déterminée et posée, il faut savoir comment l'atteindre. Quel plan de médiatisation vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir toucher un maximum de personnes, donner un maximum de visibilité à votre opération et ainsi optimiser votre taux de participation. Alors, cela peut être des campagnes online, des campagnes display sur votre site ou les sites de vos partenaires, des campagnes d'ads sur vos réseaux sociaux ou encore des campagnes sur vos bases de données existantes, email ou SMS. Mais ça peut être aussi l'occasion d'utiliser les canaux offline, en utilisant par exemple la presse locale, les panneaux d'affichage de la ville ou encore des campagnes TV ou radio.
Dans tous les cas, l'ensemble des sources de trafic seront traquées sur l'outil Kimple afin de mesurer le meilleur levier de performance sur votre opération. Ensuite, il ne reste plus qu'à définir la mécanique de jeu que vous souhaitez utiliser. Est-ce que vous allez souhaiter utiliser une mécanique d'instant gagnant qui permet de distribuer des lots tout au long de la campagne, lot qui peut être expédié directement chez le gagnant ou proposer au gagnant de venir le récupérer, par exemple, dans l'office du tourisme en question. Il est possible également d'utiliser des mécaniques ludiques qui permettent aux joueurs de passer plusieurs secondes, plusieurs minutes sur votre opération qui sera complètement à vos couleurs graphiquement. Il est possible également d'utiliser la mécanique du quiz. Le quiz est une mécanique assez intéressante pour qualifier les centres d'intérêt de vos participants. Sont-ils par exemple plus mer ou montagne? Sont-ils plus activités sportives ou culturelles? Grâce au quiz, vous allez pouvoir mettre en avant votre région, mais surtout qualifier votre base de données. Et enfin, finalement, tout type de mécanique peut être intéressant d'utiliser dans votre secteur d'activité, que ce soit des mécaniques d'animation de vos communautés comme le concours photo ou encore le test de personnalité qu'on vous montre juste après. Alors, nous allons passer à présent à plusieurs cas concrets réalisés avec nos différents clients de ce secteur d'activité. Et Virginie commence avec un premier exemple pour la ville de Carcassonne. Voilà. Ici, nous avons donc réalisé une opération pour l'Office de tourisme de Carcassonne. À l'occasion du Tour de France qui passait par leur région, ils souhaitaient booster leur visibilité et profiter de cet événement sportif pour réaliser une animation. Nous avons donc créé un jeu ludique, une course de vélo, et suivi d'un instant gagnant où donc on venait gratter le maillot, voilà, le maillot pour découvrir son gain. Les lots, dans ce cas, devaient être retirés à l'Office du tourisme, ce qui permettait de générer un peu de trafic vers ce lieu et pouvoir éventuellement donc discuter des autres lieux culturels. Enfin, tout au long du parcours, on a mis en place également le principal réseau social de la région, qui était Facebook, afin de recruter un peu plus de fans. Pour ce deuxième cas, nous avons mis en place un calendrier de l'Avent pour animer la ville de Roubaix juste avant les fêtes de Noël. Chaque jour, une nouvelle chance de gagner. Les dotations à gagner étaient en lien avec les activités de la ville, comme une visite guidée, des entrées pour des lieux culturels. Plus les participants revenaient sur le jeu, plus ils optimisaient leurs chances au tirage au sort pour tenter de remporter les plus beaux lots, donc une tablette et bien d'autres. Pour le Crédit Agricole Nord-de-France, nous avons mis en place un concours photo. L'objectif principal était de récupérer des photos faites par des particuliers, appelés aussi sociétaires pour la banque, afin de mettre en avant le territoire du Nord-Pas-de-Calais. On proposait plusieurs thématiques. Le partage des photos de monuments, de paysages ou d'événements culturels, sportifs ou festifs. L'idée ensuite étant de partager les 10 plus beaux clichés élus par le jury pour les soumettre au vote, et le gagnant devait obtenir un maximum de votes et ainsi remporter le gros lot. On passe ici maintenant sur un nouvel exemple un peu particulier, puisque là, c'est un acteur du pur tourisme, le Club Med. Ce client a fait appel à nos services afin de relayer une opération commerciale, l'opération commerciale du moment. C'est à l'occasion des longs week-ends du mois de mai avec les ponts que la marque a souhaité mettre en avant les différents clubs proposant des séjours avec peu de nuitées, avec 3 ou 4 nuitées dans le séjour pour les longs week-ends. Pour cela, nous avons utilisé notre mécanique de test de personnalité. Cette mécanique permet d'afficher un profil type au joueur en fonction des réponses qu'il a pu donner aux différentes questions posées. Sur cette page profil, on va pouvoir afficher beaucoup de contenu en rapport avec le club. Comme ici, on le voit sur l'écran, sur le profil Marrakech, puisque j'ai eu des réponses de profil Marrakech, j'arrive sur une mise en avant de ce club avec de la vidéo, avec du texte et également un CTA qui me permettait d'aller directement sur la page de réservation de ce club. Ensuite, à la fin du parcours, le Club Med redirigeait en fait tout le monde vers l'offre du moment qui était les 200 € pour tout séjour réservé dans les prochains jours.
Autre exemple ici, qu'on a souhaité vous présenter ce matin, c'est un jeu un peu particulier puisque c'est un jeu avec conditions d'achat. Il a été réalisé pour l'Office du tourisme de Loches Val-de-Loire. Donc pour participer, le joueur devait réserver 2 à 3 nuits d'hôtel dans les communes de l'agglomération pendant la période estivale. Pour inciter la réservation, des chèques de 50 € de réduction à valeur dans les commerces aux alentours étaient à gagner. Cette action a été menée au printemps dernier afin de réactiver le tourisme dans la région suite à la crise sanitaire qu'on a connue. Il y a eu une grande campagne de médiatisation qui a été mise en place avec des relais print et web au niveau national pour vraiment donner de la visibilité à cette opération et générer un maximum de trafic sur la région pendant la période estivale. Alors voilà les quelques cas qu'on a souhaité vous présenter aujourd'hui. Alors nous avons bien évidemment d'autres exemples que nous serons ravis de vous présenter pour répondre à aussi d'autres objectifs marketing. On pourra vous les présenter lors d'un prochain rendez-vous. En attendant, Virginie va vous présenter quelques conseils et astuces à ne pas oublier afin d'utiliser et de mettre en place sur vos campagnes afin vraiment de booster la performance. En effet. Notre première astuce, c'est de vous accompagner dans la gestion des dotations. De l'achat à l'expédition des lots, en passant par la gestion des gagnants, Kimpel peut s'occuper de tout ou partie de ces tâches. Quelle dotation peut-on mettre en place? On vous propose aujourd'hui 2 typologies de lots. Dans un premier point, les lots transactionnels, fournir du pouvoir d'achat à vos consommateurs, tels que des cartes cadeaux, des bons d'achat valables dans les commerces de votre région, ou bien encore des entrées gratuites pour des lieux culturels. Ensuite, on remarque aussi que la dotation émotionnelle permet de créer un véritable lien avec la marque. On peut penser à un produit physique, tel qu'un robot de cuisine pour créer de bons petits plats, le lot dématérialisé, tel que des coffrets, un bouquet de fleurs avec un code dématérialisé pour se faire livrer directement chez soi, ou encore l'expérience dans votre région avec un séjour ou un week-end. On a, au-delà de ces typologies de lots, des thématiques diverses et variées et on adapte forcément les lots à votre projet, à votre thématique et à votre région. L'idée, c'est vraiment de travailler cette pyramide de dotation avec vous et aussi avec ce que vous avez à disposition. Il peut être très intéressant de faire participer vos différents partenaires locaux, que ce soit les musées, les restaurants que vous avez dans votre région, pour pouvoir, pourquoi pas, faire gagner des vouchers, pour pouvoir participer ou des entrées gratuites, pour pouvoir visiter les différents lieux. En mettant en visibilité sur le jeu vos partenaires, les activités, les lots à gagner pourraient être créés et donnés par ces partenaires. Ensuite, à chaque jeu, nous pouvons associer un ou plusieurs emails en fonction du besoin et de son intérêt. Les emails envoyés depuis Kimpel sont tous chartés aux couleurs de votre opération pour maintenir une cohérence graphique. Il faut savoir que le jeu permet aussi d'adresser à l'ensemble des participants, opt-in ou pas, un email de participation et pourquoi pas ajouter une offre commerciale. Par contre, il faut savoir qu'à la fin de l'opération, seuls les participants opt-in seront bien sûr intégrés dans la base de données CRM du client. Pour continuer sur votre opération, il ne faut pas hésiter à profiter du partage et des réseaux sociaux pour créer de la communication supplémentaire autour de votre jeu et du bouche à oreille. Vous pouvez également faire du partage email pour rechercher les amis de vos participants. Et on a d'ailleurs constaté des taux de partage de plus de 40% si l'inscription au tirage au sort est faite pour remporter le lot avec son ami. En effet, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser le bouche à oreille. C'est ce qui plaît en fait dans ce type de jeu. Ça va vous permettre de donner encore plus de visibilité à votre jeu et de générer encore plus de trafic et de participants sur vos opérations. Autre moyen également, autre fonctionnalité astuce à utiliser sur vos jeux concours, c'est notre fameuse popine. C'est une popine de recrutement, que ce soit pour recruter de l'opt-in email ou SMS, si vous utilisez ce levier également, ou recruter des fans sur vos différents réseaux sociaux. C'est une popine qui va s'afficher avant l'étape du jeu et qui va permettre de capter l'attention du joueur en lui donnant envie de s'inscrire à vos communications. On remarque qu'avec cette fonctionnalité Kimpel, en moyenne, plus d'un participant sur 2 donne son consentement lors de la participation. C'est pourquoi le levier du jeu est vraiment très intéressant pour constituer votre base de données et l'activer par la suite.
Et autre astuce très intéressante pour faire découvrir votre ville de façon ludique, c'est le jeu de piste. En fait, avec l'outil Kimple, il est possible de combiner plusieurs mécaniques entre elles afin de créer un parcours complet autour de la ville permettant de découvrir les différents sites touristiques. Cela peut être finalement une animation qui va être disponible sur votre site internet tout au long de l'année. On a réalisé une démo avec la ville de Roubaix. On a réalisé un jeu pour vraiment venir découvrir les différents sites touristiques de la ville. Et on a souhaité ce matin avec Virginie vous faire une démo de ce type d'opération que nous pourrions créer également pour vous. Hop. Alors, je vais me permettre juste d'afficher le jeu. Hop. Voilà. Donc, on a ici un jeu qui a été créé sur forme de mini-site dédié pour l'occasion de cette opération, ce qui nous permet de graphiquement avoir vraiment l'entièreté de l'écran pour pouvoir mettre en avant le jeu. Alors, on était sur une première étape qui était le formulaire, qui ici était assez simple puisque on retrouvait que quelques champs. Donc, l'adresse email qui est la clé d'entrée pour pouvoir participer à un jeu, la date de naissance qui était intéressante pour les participants, pour la ville de Roubaix de collecter. Et ensuite, la ville de résidence. Cela pouvait permettre de savoir quels étaient aux alentours les personnes qui participaient à ce type de jeu. On acceptait le règlement pour pouvoir participer. Ici, on a un CAPTCHA qui s'affiche pour en effet éviter les potentiels robots qui pourraient venir jouer sur le jeu. On avait un mapping de la ville qui s'affichait et on indiquait aux joueurs de commencer par la première étape qui était la première étape, le Brooklyn, qui est une animation qui existe dans la ville de Roubaix. Donc, on profitait de ce petit tuto pour donner un peu plus de contexte et d'histoire autour de ce lieu avant qu'ils puissent participer et jouer. Donc là, on retrouvait un visuel d'une image d'une maison présente dans la ville de Roubaix, dans laquelle on devait retrouver les différents logos donc, de la ville de Roubaix. En cherchant un petit peu, on retrouvait ces différents objets cachés et on allait pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Et voilà, il m'en manque encore ici un. Une fois cette première étape réussie, trouvée, on allait avancer dans le parcours du plan de la ville et pouvoir aller à l'étape numéro 2, où là, on souhaitait mettre en avant les rues de Roubaix avec le street art et essayer de faire découvrir vraiment la ville de façon complètement différente avec cette fameuse visite de la ville et de ces bâtiments qui ont été retravaillés graphiquement. On proposait également de télécharger un plan de la ville pour pouvoir réaliser la visite de la ville en réel. Avant ça, on pouvait jouer. Et ici, on avait une autre mécanique de jeu qui était le jeu des 7 différences. Donc, on retrouve une peinture qu'on retrouve qui est bien connue des Roubaisiens puisqu'elle fait partie du centre-ville qui est affichée sur un grand mur. Et l'idée ici, c'était de retrouver les différences sur ces deux toiles, enfin sur ces deux peintures. Donc, on retrouve ici les différentes différences. On pouvait potentiellement se tromper, dans ce cas-là, ça s'affichait comme une petite croix, mais si on les trouvait, on allait pouvoir passer ensuite à l'étape suivante. La dernière étape, où là, on souhaitait mettre en avant un bâtiment bien connu à Roubaix, mais aussi d'un point de vue régional et national, c'est le fameux musée de la piscine, qui est un musée présent sur Roubaix. Là encore, on commence par un petit tuto pour donner un peu plus d'informations sur ce fameux musée. Et ensuite, on pouvait jouer. Pour jouer, il fallait reconstituer tout simplement sous forme de puzzle cette image qui est bien connue du musée, musée de la piscine. Donc, il fallait retrouver en un temps minimum constituer le puzzle. Alors ici, on est sur un puzzle assez simple, sur 9 pièces, mais on peut faire beaucoup plus compliqué avec beaucoup plus de pièces sur un univers un peu plus poussé. Une fois les différentes étapes réalisées, on arrivait sur le jeu terminé où on proposait aux joueurs de se rendre sur les différents réseaux sociaux de la ville et également de partager le jeu.
Voilà, donc c'est vraiment une mécanique, un exemple de jeu qu'on peut réaliser avec Kimple où finalement on part d'une page blanche avec vous, en fonction de votre besoin, de vos objectifs et de votre ville ou de votre région et des différents éléments que vous souhaitez mettre en avant. On va pouvoir vraiment, chez Kimple, vous accompagner et écrire avec vous ce chemin utilisateur vraiment dédié et adapté à votre besoin. Donc voilà aujourd'hui les exemples qu'on voulait vous montrer, les astuces que Kimple vous propose de mettre en place sur vos différentes campagnes. Bien sûr, on a réalisé aussi un livre blanc dédié au tourisme, dans lequel on a pu rajouter d'autres exemples de jeux. Il sera bientôt téléchargeable directement sur notre site internet et avec des démos aussi en live que vous allez pouvoir tester sur votre ordinateur ou smartphone. Vous retrouverez ici nos coordonnées à Virginie ou moi-même. N'hésitez pas à prendre rendez-vous quelques minutes en ligne. En cliquant ici, vous allez pouvoir accéder à nos agendas. L'idée, c'est de pouvoir échanger sur votre besoin, sur vos potentiels besoins ou idées que vous avez et que vous souhaitez mettre en place. Nous serons ici pour vraiment vous accompagner, vous donner encore plus de retours d'expérience et vous guider dans la mise en place de votre jeu concours. Comme le disait Virginie, un jeu concours chez Kimple peut être mis en place en 20 jours ouvrés. Donc, n'hésitez pas, que ce soit pour vos campagnes de cet été ou même pour travailler sur la période plutôt hivernale, à nous contacter pour qu'on puisse très rapidement vous aider à constituer ce type de campagne. Je vous remercie en tout cas pour votre temps aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir nous voir via le rendez-vous et le replay sera disponible très prochainement sur notre chaîne YouTube.